Est-ce que tu es content d'être dans cette nouvelle année? Dis Jésus, je t'aime. Alléluia. Amen. Si nous voyons ce jour, alors c'est une grâce pour nous. C'est sa grâce. Élève ta main au Seigneur. Oh, malon daye nyankuna gwene oh nyende Doli besiane si blesiane. Voici du bien qu'à vous la Malo woko dae Yesu melao Wasiti klanebe ma lo Parfois je me pose la question, est-ce que Dieu ne verrait pas nos péchés, nos iniquités et nous tuer alors? Parfois est-ce que Dieu ne voit pas nos iniquités et puis ensuite nous donner la mort? Pour bon nombre de personnes, Dieu t'a averti à de nombreuses reprises de ne pas faire ci et ça. Mais tu demeures bien, tu continues par le faire. Mais Dieu est tellement patient. À cause de la force de son amour. La Bible dit il espère, il attend, il espère. Et ça c'est le signe de la force de l'amour. Je t'en supplie qu'aujourd'hui qui est le premier dimanche dans cette année, élève tes deux mains et ferme tes yeux et dis-lui Jésus, merci à cause de l'amour par lequel tu m'as aimé. Et je commence une nouvelle marche dans cette année. 365 jours de voyage. Il y a un voyage de 365 jours. Je vais tomber en chemin. J'aurai des blessures. Pas que je vais t'obéir à 100%. Mais une chose est mon assurance. C'est que ton amour ne s'éloignera point de moi. Donc élève tes mains, dis Jésus merci. Dis Jésus merci pour cet amour. Élève-lui les mains, dis-le lui. Élève-lui ta main, dis-le lui. La force de l'amour éternel. A fait de grandes choses dans mon cœur. Je connais la bonté de l'Éternel. C'est pourquoi je le remercierai. Ce n'est que la joie que nous verrons. Que ce monde ne connaît pas.
point. Ce ne sera que des actions de grâce. Zakote brakapo sikata ikoni kata brakata isukeni ke baladu sikata isokeni ke brada iseketu rigede gede osikeni ke maladu sikete isukeni ke tele robe sugede gede iperesuta isoketu risa ikona teliso iperedosa asoketu risa ikeneto sikete isoterite orikete sita. Paul a dit une chose dans le livre de Romains chapitre 8. Alléluia. Amen. S'il te plaît. Regardez par ici. Dis, qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Dieu? La question est, qu'est-ce qui nous séparerait? Autrement dit, je ne sais pas ce qui pourrait me séparer. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Cette dimension de l'élément que on tola nos conscients, amour là nos conscients, esprit en conscient, fait que deux et m'embatter trop et Satan. Il y a une dimension en Christ où ton âme, ton corps est conscient, ton esprit est conscient qu'au point où tu es, tu ne peux plus retourner vers Satan. Non. S'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé à cette dimension-là, c'est-à-dire tu es tellement sûr de toi. Tu es arrivé à un niveau de ta vie. Balance-moi ainsi ta main. Balance-moi ta main comme ça. C'est-à-dire il y a un niveau en Christ où un homme arrive où il se dit que je ne peux plus faire des cérémonies de sirène. Je ne peux plus aller faire des cérémonies des ancêtres. Même si auparavant on t'appelait par un nom d'idolâtre, tu ne vas plus jamais vouloir entendre parler de ce nom-là. Je vous ai enseigné que le plus grand niveau en Christ, ce n'est pas de prophétiser. Le plus grand niveau en Christ, ce n'est pas d'être une machine de prière.
Le plus grand niveau en Christ. C'est Galates 2. C'est Galates 2. Verset 20. Le verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est un niveau où le diable lui-même est conscient que il m'a battu à voir le somavombo. Il m'a battu à voir. Il ne pourra plus te parce voir. Parce que ta vie devient la propriété privée de Christ. S'il te plaît, s'il te plaît, dis à quelqu'un à côté de toi, s'il y a un niveau à atteindre en Christ, c'est ce niveau-là. Galates 2, verset 2, le verset 20. Mi affiché ma goda. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tu es arrivé à un niveau de la vie où tu es conscient que non, je ne suis plus Gladys. Jésus ambulant. Je suis devenu un Jésus ambulant. Yes. C'est-à-dire, tu es assis sur un moto en roulant. Et quand je t'ai vu à moto, c'était pas moi que tu avais. C'est Jésus que tu avais. Fire! Let's go! À ce niveau-là, quand tu y arrives, les sorciers te verront. Les sorciers te verront comme la façon dont le coq ou bien la poule peut voir les grains d'arachide dans une bouteille. Il va vouloir picorer. Mais c'est sécurisé, l'arachide est sécurisé. Crie très fort, ce n'est plus moi qui vis. Crie très fort, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Cette année, c'est une année de Shekinah Glory. Pour ceux qui consacreront leur corps. Pour ceux qui vont dédier leur vie. Pour les choses de Dieu. Ceux qui seront des amoureux de Dieu. Dieu ne va plus rien les cacher. Dieu a continué en disant, il dit, est-ce que je ferai une chose que je cacherai à mon ami? Est-ce que je ferai une chose que je cacherai à mon ami Abraham? Le livre d'Amos dit, est-ce que je ferai une chose sans l'avoir révélé à mes serviteurs des prophètes? Dis éternel, donne-moi la grâce d'avoir une intimité profonde avec toi cette année. D'avoir une intimité. Que je puisse avoir une intimité. Quand tu vois dans le livre la chambre haute, je l'ai écrit à cet endroit. Être dans la chambre haute, ce n'est pas avoir une chambre à l'étage, mais c'est d'arriver à un niveau où tu es dans ta chambre et toi et Dieu vous êtes en train de passer une intimité. C'est-à-dire tu l'adores et lui aussi il te parle, il t'enseigne, il te montre des choses qui vont se produire. Cette nuit je me suis endormi et Dieu a emmené mon esprit à un certain niveau et je rendais ministère. Je me voyais à un niveau de ministère que je ne me suis jamais vu. C'est-à-dire je faisais tellement le ministère et quand je me suis réveillé, j'ai dit aïe, merde. Nous devons atteindre ce niveau-là. Dis-moi amen. Dis, je dois atteindre ce niveau-là. Amen. En une minute, tu vas dire à Dieu la grâce pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit dans cette année. Elle repose sur moi. La grâce. Quand tu es dans 1 Roi 17, verset 1 là. Verset 1. Élie a dit, le Dieu devant lequel je me tiens. Et il n'y aura pas de plus. Il n'y aura pas de plus. Devant le Dieu auprès duquel je me tiens, tu vas dire à Dieu la grâce pour passer une intimité avec toi. Saint-Esprit, qu'elle repose sur moi. Amen.
Bien-aimé, si tu me regardes comme si je peux sauter sur toi ce matin. Parce que je vois comme si tu as des kilomètres de ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute. Là où tu t'assieds dans cette église-là, il ne faut pas espérer t'asseoir là-bas jusqu'à la fin de cette année. Qui cet endroit vient tenir le micro ici? Dis-moi très fort Amen. Quand Joël 2 verset 28. Quand tu es dans Joël 2 verset 28. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Pas sur les pasteurs, sur les femmes, sur les hommes. Cette année, Dieu doit t'utiliser. Et que tu sois pasteur pour tes enfants à la maison. Que tu sois prophétesse pour ton mari à la maison. Si tu appelles ton mari pour lui dire ainsi parle l'Éternel. Et après quelques jours, cela doit arriver. Intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. Cette année 2024. Intimité. Intimacy. Amen. Nous n'allons plus rien faire dans la chair. Non. Nous allons entrer dans ces profondeurs. Je vous donne un de mes versets dans la Bible. Ici dans ce temps. Un de mes versets préférés. C'est 1 Corinthiens 2 verset 9. Verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Il dit ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais venu dans la pensée de l'homme. C'est ce qu'il a réservé, préparé. Et ce qui m'est important, le verset 10. Il dit Dieu révèle ces choses de par le Saint-Esprit. Car l'Esprit va jusque dans les profondeurs de Dieu. Moïse a dit à Dieu, il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a répondu à Moïse, avant que tu ne vois ma gloire, il y a un lieu. Il y a un lieu en Dieu où nous devons quitter là où nous sommes actuellement pour arriver à ce niveau. Quand tu es dans Psaume 91, le verset 1, il dit celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. S'il te plaît, ouvre ta bouche et j'entrerai dans ses profondeurs. Parle, je dis pas de parler à voix basse. Si dans le nom de Jésus, j'entrerai dans les profondeurs de Dieu. Amen. Cette année, nous allons prier. Il n'y aura plus de vie charnelle. Non. Nous allons mettre nos vies comme des sacrifices vivants pour Jésus. Et que Dieu nous utilise comme des vases précieux. Dis-moi Amen s'il te plaît. Comment peux-tu être dans ta maison et que le mal vienne à se produire et tu n'as pas senti cela? Non. Avant que maman ne parte en Allemagne, maman et moi s'étaient tenus la main dans la prière à la maison. Et tout était déjà prêt. Et nous tenons la main dans la prière. Et puis elle partira pour l'aéroport. Quand on tenait la main, elle dit maman je sens quelque chose. Malgré que les papiers avec lesquels maman partait, si elle part alors je devrais la suivre. C'est l'accès direct pour la suivre. Mais quand j'ai tenu sa main je sentais. Et le programme c'était après 3 mois. Et je vais les rejoindre. Mais je sentais en moi. Ce serait difficile. Elle dit non. La nationalité allemande. Elle dit je sens cela en moi. Il dit chérie ce n'est pas possible. 3 ans va hier. Et il y a 3 ans déjà qui sont passés. C'est compliqué. La chose ne va pas se produire sans que tu ne le sentes. Je ne vais pas dire que j'étais ignorant par rapport à cela. Non, je savais. Mais je crois que Dieu va frayer un chemin.
Il dit, est-ce que je ferai quelque chose sans l'avoir révélé? J'interdis à ton âme de manger encore dans tes rêves dans cette année. Amen. Ton amen est comme si toi-même tu étais sorcier là. S'il y a un rêve que tu dois faire dans cette année, c'est de te voir ensemble avec le Saint-Esprit. Yeah. Dis Éternel, conduis-moi dans tes profondeurs. Que je connaisse tes profondeurs. Que je connaisse tes profondeurs. Que je connaisse tes profondeurs. En cette année 2024, fais-moi sortir du charnel et conduis-moi en esprit. Et que je vois des choses spirituelles. Que j'entende ta voix. Et utilise-moi comme une vase précieuse. Utilise-moi comme un vase précieux. Dis Saint-Esprit, je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour toi. Joue-moi comme de l'instrument. Utilise-moi dans cette année. Utilise-moi dans cette année. Révèle-moi des choses cachées. Écoute. Que tu sois dans une relation et que tu ignores ce qui va se produire, c'est que tu as un problème. Vous savez, toute personne qui vient d'habitude me voir que Daddy, qu'est-ce que tu es en train de dire? Cette année-là, Dieu ne dit rien, que Dieu te parle à toi-même. Dis yes. T'apportes l'épaule de quelqu'un que tu as dit, lui grandit spirituellement. Mon frère, grandit spirituellement. Non, pas Galates 4 verset 1 là. Quand tu es dans Galates 4 verset 1, il dit si l'héritier demeure enfant, les enfants sont ceux qui sont en retard pour venir à l'église. J'avais enseigné hier à la réunion des leaders. Vous devez venir à l'église avant l'heure. Ouvrez ta Bible. Vous allez voir, quand vous venez très vite, on a l'habitude de jouer des chansons d'adoration. Et que tu passes une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Éternel, parle-moi. Conduis-moi dans tes profondeurs. Que je te connaisse encore plus. Révèle-toi à moi. Parle-moi, Seigneur. Comment est-ce que je dois marcher? Arrêtez d'aller sur TikTok pour suivre les prophètes qui vous disent amenez cette feuille-là et joignez ceci à cela pour faire tel. Vous serez vraiment confus. Papa, vas-y. Papa, vas-y, avance. Papa, vas-y. Tu seras choqué. Si ton réveil doit venir de TikTok, alors ça, tu as des problèmes. Papa, je suis venu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qui es-tu toi-même? Est-ce que toi, tu n'es pas enfant de Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas te parler à toi? Écoute. Au moment où c'est toi qui es mon père, bien que c'est moi qui suis ton père. Et je ne viens pas chez toi pour te demander qu'est-ce que tu me dis. Et je suis obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre hors de ma famille pour aller lui demander ce que mon père est en train de dire. Ça veut dire que mon père ne me reconnaît pas. Il ne me parle pas. En réalité, je ne suis pas son fils ou bien sa fille. Parce que si réellement je suis son enfant. Donc, Genèse 49 verset 1 là. Genèse 49 verset 1. Genèse 49 verset 1. La Bible dit Jacob. Il a rassemblé ses fils. Il a dit mes fils, voici ce qui va se produire. Il va te parler. Dans cette année. Pas de kaloulou kalala. Non concentré. Sois concentré. Non déterminé. Sois déterminé. Non déterminé. Sois déterminé. Non déterminé. Sois déterminé. J'avais enseigné une chose.
là, tu m'as dit de par le prophète Kokou que cette année-là, bien aimé, cette prière ne sera pas efficace. La prière efficace, éternelle. Tu t'es révélé à moi dans ma chambre, dans la prière. Et tu m'as dit pas que tu as dit à quelqu'un de venir me dire non. Tu m'as dit à moi-même. Et Dieu dira oui, je te l'avais dit. C'est à la personne à côté de toi, dis-lui, cette année c'est une année de maturité. Si tu vas à la maison, écris-le sur ton statut. 2024. Shekinah Glory. Année de maturité. Yeah. The year of maturity. Année de maturité. The year of maturity. Pas de kalulu kalala. Non kalulu kalala. Spiritualité efficace. Yeah. Amen. Si quelqu'un passe par ton portail, qu'il entende la belle histoire. Ce n'est pas en ce moment il faut chanter la belle histoire. Non, en ce moment-là. Non. Amour, la belle histoire. la belle histoire. Dis-lui, tu es parti loin même. L'année est partie, elle est très loin de toi. Dis fire et on va continuer. Cette année est une année de maturité. Et c'est pourquoi quand vous lisez parmi les 12 prophéties, il y a une prophétie qui... distraction. L'esprit de distraction sera vaincu pour que tu puisses réaliser le plan de Dieu pour toi. S'il te plaît, nous allons prier. La grâce. Pour que je puisse moi-même avoir une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Repose sur moi. Écoute. On ne sent rien comme le feu en toi. Quand vous venez à l'église, on ne sent rien comme du feu en vous. C'est-à-dire tu tiens ton sac comme une personne abattue. Vous voyez comment les dessins animés marchent comme ça là. Ils sont guidés. C'est comme ça que tu viens à l'église. Pas de spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité en toi. Même au moment où on chante là, tu continues pas à contempler les choses. Et puis encore comme il y a l'écran juste en face de toi, tu regardes un peu l'écran, tu regardes à côté, tu regardes un peu, tu regardes l'autre, tu regardes celui de gauche, tu regardes celui de droite. Dis cette année là, c'est une année de maturité. Est-ce que nous pouvons prier? Élève ta main. Dis mon père, je reçois la grâce d'entrer dans les profondeurs du Saint-Esprit dans cette année, dans le nom de Jésus. Que cette grâce repose sur moi. L'esprit de prière, intimité avec Jésus, intimité, entendre la voix de la parole de l'Éternel, l'onction de la prière, l'onction de la lecture biblique. Saisis-moi. Voici que la donne. Allez, mais prie.
Ria. Iparadagadagada. Osikete. I am yours. Oh, I am yours. See the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. Holy Ghost, Holy Ghost. Isana parado. Iseketuriya nede. Usikete rutikeriya dobarado gadaga. Jesus, I am yours. You are my melody. You are my melody. Oh, you are my shelter. See the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Power of God. Sikatarada. Isukete. Urukete. Urukete. Isukete. Urukete. Pariadosite. Ishete. Osikete. Urukete. Isote. Ikete. Urukete. Iketu. Orika. 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 Oh, you are my son. See the day you will come. Oh, Sikatorada. Jesus, I am yours. Oh, Sikenetokoro. Oh, Sakukuriada. Iferusikeliada. Isokotoria. Rekela Sutaya. Isotoria. Power of God. Il y a une onction dans le temple. Considère. Élève ta main. There is a fire on the mountain. Il y a un feu sur la montagne. Hariko Masukete. On le niveau qu'on est. Tu quittes le niveau où tu es actuellement. Profondeur. Et tu entres dans ces profondeurs. Tu vas entrer dans ces profondeurs. Father, use me. Père, utilise-moi. Father, use me. Père, utilise-moi. Oh, let the fire from altar touch my body. Let the fire from your altar touch my body. Oh, let the fire. Speak from the heaven, let the air hear you. Oh, speak from the throne, let the air hear you. My all.
Let a fire. Let a fire from your altar touch my body. Raise your hands. Oni crede vere 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 vere. Kani brakatosha. Enjoyez. Un nouveau feu. Enjoyez. Un nouveau feu. Nous sanyez. Une nouvelle force. Akbababla yeye. Un nouvel équipement. Mesisi yeye. Une nouvelle onction. Nejadeshio. Elle repose. Nejadeshio. Elle jaillit sur toi. 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 Nejadeshio. Elle jaillit Nejadeshio. sur toi. Nejadeshio. 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 Sur toi. I see the fresh anointing. Je vois une fraîche onction. I see the fresh fire. Je vois un nouveau feu. Holy Ghost is here. Le Saint-Esprit est là. On te donne la force. On donne à quelqu'un l'esprit de la prière. Je vois la force de l'onction de l'aigle. La force pour la prière. Elle repose sur toi. Une nouvelle force. Une nouvelle force. La force. L'onction pour le prophétique. L'onction pour le prophétique. L'onction pour l'enseignement. Elle descend sur toi. Amen. Yes, Lord. Raise your hands. Et lève ta main, cela descend sur toi. Le Saint-Esprit t'enivre. Elle marche au milieu de nous. Elle marche au milieu de vous. Une nouvelle gloire. Une nouvelle force. Des langues de feu. Des langues de feu. Ça descend sur toi. Si tu ne parlais pas en langue. Si tu ne parlais pas en langue. Si tu ne parlais pas en langue. Maintenant. Le feu descend. Le feu descend. Fire. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya. Voici Dîner. Hey ya ya, Isata. Hey ya ya, hey. Parousi Keteria. Hey ya.
Shata. Karia da da da. Hey. Kanya ta 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 ta. The Shekinah of God. Osike nurukata. Isuke turia. Ishato keteke. Rakwania totosia. Osini keturukata. Okoria da da da. Oh shit! Oh ni. Holy Ghost. Raise your hands. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. The Shekinah. Shekinah of God. The Shekinah of God. The power of God. The Shekinah is here. The Shekinah is here. The Shekinah is here. Paradavasha. Isheria daga. Orianda da do 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 do. Fania da da voshinia ta na 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 na. Oh Syria da 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 da. Fresh anointing. Raise your hands. Élève sa main. Oh ni 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 ni. Oh ria da 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 da. Oh sikene ke turusi te ke. Élève-lui ta main. Father, use us, Lord. Père, utilise-nous. We are here, Holy Ghost. Nous sommes là, Saint-Esprit. Take over, Holy Ghost. Prends contrôle, Take Saint-Esprit. over. Prends contrôle.
Let the anointing be flow. Que l'onction descende. Let the Shekinah take over. Que le Shekinah prenne The Shekinah of God. La Shekinah de The Dieu. glory of Jesus. La gloire de Jésus. Let it be revealed. Qu'il soit révélé. No chico connect the go. Que la gloire soit révélée. Que la gloire soit révélée. Receive the grace. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une grande femme de Dieu appelée Joanita Baino. Elle a eu à prêcher un message dans le thème était The power behind the faith. la puissance derrière La voix. la voix. Nous sait, Le voile. nous sait La puissance que les derrière John le voile. Amen. the power behind the La faith. puissance derrière le voile. Any message that can shake America. C'est un message qui a bouleversé l'Amérique. Elle parlait de la puissance qui est derrière l'arche de l'alliance de Dieu. Le lieu très saint. Un lieu où auparavant personne n'avait accès. Mais la Bible déclare que le voile s'est déchiré. Et nous pouvons submerger dans cette puissance. Marcher dans cette puissance. Et dominer dans cette puissance. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous dans cette onction. Oh, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Alléluia. À cause du temps. Année à discipliner de qui, s'il te plaît. Dans cette année, discipline-toi. Venir à l'église en retard. Même quand tu es à la maison, il sonne déjà 8 heures, tu n'as pas encore quitté. Pose-toi déjà la question, mais que la voix te dise que qu'est-ce que tu es en train de faire là. Respecte Dieu et Dieu te respectera. Quand tu aimes un homme et l'homme te donne rendez-vous à telle heure, de se retrouver à 8 heures, la femme qui est réellement amoureuse, on vous dit, vous allez vous revoir à 20 heures. Déjà à 16 heures, tu es à ton salon de coiffure. Déjà à 18 heures, tu es prête. D'ailleurs, tu as déjà donné rendez-vous à Gozem de venir t'attendre. C'est ainsi l'amour. Déjà à 8 heures pile, tu es déjà là-bas au lieu de rendez-vous. Chérie, je suis ici. Chérie, je suis là. Hein. Qu'est-ce que tu es? Tu es à quel niveau actuellement? Pour quelqu'un qui va te renier, te rejeter, te refouler. Mais Jésus, tu es à la maison à n'importe quelle heure. Quand ça te prend, tu te lèves. Tu dis, à ce moment-là, on serait déjà en train de faire la louange. Mettez-moi de l'eau dans la douche. Je vais me doucher. Et tout ça démontre qui tu es. Et l'amour que tu as pour Dieu. D'ailleurs, tes enfants voient en cet alors que tu n'aimes pas Dieu, ou bien ton père, ou bien mon père, ou bien ma mère n'aime pas Dieu. Est-ce que une chose tu vas instaurer dans ta maison dans cette année? La prière matinale chez toi à la maison. Prière avant de manger. La prière avant de manger. Prière avant de dormir. La prière avant de dormir. Tu n'as pas fait cela, tu ne prendras pas ton argent. À part ça, on ne va pas commencer la louange avant que tu ne mettes pied à l'église. Non. À 8 heures, tu as... Devant la lit. Ok, tu as le pagne au rang. 8h01. À 8h. Et tu marches voisin. à la maison. Voisin. 8h. À 8h. Hein. Dans cette année, honore Dieu. Et Dieu va t'honorer. Amen.
Quand tu lis dans 1 Samuel 3, verset 20, il dit, verset 30, j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Celui qui me respecte, je le respecterai. Dans cette année, si tu veux que Dieu soit fidèle, sois fidèle aussi. Amen. Amen. Bref message. Je vais juste vous donner un bref message. Afficher programme de l'année 2024. Et après nous allons afficher le programme de l'année 2024. Partie B, un message qui a commencé vendredi. Et je vais faire la partie B du message que j'ai commencé le vendredi. Soyez en feu. Et le thème c'est soyez en feu. Soyez en feu pour Dieu. Et Exode 3 verset 1. Et nous basons ce message sur Exode 3 verset 1 à 3. Exode, c'est le deuxième livre de Moïse. Exode chapitre 3 verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Verset 4, s'il te plaît. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Amen. Nous travaillons sur un thème qui est être en feu pour l'Éternel. Être en feu pour l'Éternel. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te renierai. Hébreux 12 verset 29. Quand tu lis dans Hébreux 12 verset 29, il dit, votre Dieu est un feu dévorant. Il est un feu qui dévore. Il est un feu dévorant. Il est un feu qui dévore. Si Dieu est en feu, alors nous aussi nous sommes en feu. Hébreux chapitre 1. Quand tu lis dans Hébreux le chapitre 1, verset 7, le verset 7, verset 8, la Bible déclare qu'il a fait de ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Ceux qui élèvent leurs mains à l'église. Ceux qui suivent Jésus. Des enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait de nous des femmes de feu. Nous sommes des feux. Nous sommes des feux. Nous sommes des feux. Nous sommes des feux. Ne change pas ta vraie identité. Notre identité en Jésus, c'est du feu. D'ailleurs, le feu est le langage de Dieu. Le feu, c'est le langage de Dieu. Quand tu lis dans Psaume 18, à partir du verset 5 à 7, la Bible déclare que Dieu entendit mes prières au ciel. Et il était pris de colère. Alors Dieu a étendu les cieux. Et il a marché sur les airs. Et la Bible déclare de sa bouche sortaient des flammes de feu. De sa bouche sortaient des flammes de feu. Et de ses narines sortait de la fumée. C'est pourquoi je dis que ceux qui fument de la cigarette, là, c'est pour petit. Arrêtez cela, c'est Dieu qui est le bon fumeur. Et ce n'est pas de cette fumée dont nous parlons, mais la fumée de la prière dont on parle. Ça. La Bible déclare de ses narines sortait de la fumée. Et de sa bouche sortaient des flammes de feu. Et sous ses pieds, il y avait des épées à double tranchant. Quelle est notre identité? Notre identité, c'est une identité de feu. C'est une identité de feu. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que un enfant de Dieu que tu es du feu. On ne peut pas te saisir. On ne peut pas te saisir. Peu importe comment ils sont forts.
Peu importe comment tu es fort, tu ne peux pas rassembler le feu ou bien le rassembler dans un pagne. Tu ne peux pas amasser du feu dans ta chambre. On ne peut pas arrêter le feu. Quand le feu commence par brûler, il continue par brûler en se répandant. Au moment le feu du Saint-Esprit est allumé et activé dans ta vie. Tout ce qui est démon, il s'envole parce qu'il y a un feu qui a commencé par brûler. Quand tu lis dans Ézéchiel 21, verset 3, le verset 3, il dit je mettrai un feu en vous. Il dit je mettrai un feu en vous et qui ne sera point éteint. J'allumerai un feu en vous. Aujourd'hui Dieu veut dire à quelqu'un, dans l'année 2024, sois en feu. Sois en feu. Partout où tu seras. Quand tu sois à ton bureau. Sois en feu. S'il y a quelqu'un qui vient dans ton bureau, qui sent qu'il y a du feu qui brûle par ici. Il y a une force qui est à l'œuvre par ici. Et il y a comment du feu. C'est quoi ton identité? C'est du feu. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas chaud, il va te renier. Dieu nous appelle à être en feu, en esprit, que nous soyons en feu dans la prière. Paul pouvait dire, pour ce qui concerne les choses spirituelles, ne soyez pas dans l'ignorance. La personne qui est en feu spirituellement est la personne dont ses antennes sont en train de piquer des signaux en l'air. Et jusqu'à ce qu'on est en train de faire quelque chose avec spirituellement, tu as déjà piqué cela. Les enfants sont à l'école. Il y a quelqu'un qui veut attaquer ton enfant. Tu es dans ta chambre. Tu as senti cela. Et tu as couru vers ton enfant. Ton mari revient du boulot. Il y a un accident devant lui. Parce que tu es une femme de feu. Tu as piqué cela. Et tu as appelé ton mari. Tu as dit, je sens quelque chose. La route que tu prends d'habitude, ne prends plus ce chemin. Prends un autre chemin. Si tu peux être en feu, alors tu vas passer à côté des pièges de l'ennemi. Si tu peux être en feu, au moment où il prépare une situation, Dieu va te le révéler. Il y a un homme appelé Élisée. La Bible déclare Élisée et son équipe. Ils sont dans leur chambre. Et les Assyriens, la Bible déclare qu'ils étaient dans leur camp. Ils étaient en train de faire un plan. La façon dont ils vont détruire Israël. La façon dont ils vont détruire Israël. Mais la Bible déclare Élisée était chez lui à la maison. Et son signal était élevé. Et il entendait ce qu'ils étaient en train de dire. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois être en feu. Si tu dois être en feu, ta délivrance se trouve dans ta façon d'être en feu. Élisée était dans sa chambre. Élisée était dans sa chambre. Et il entendait. Parfois les gens disent, le prophète, comment vous avez fait pour savoir cela? Comment avez-vous su que ceci va se produire? Comment est-ce que vous avez fait pour prédire ce qui allait réellement se produire? Bien aimé, il n'y a aucun secret derrière cela. Sois en feu. Et que l'antenne soit élevée. Et ceux qui sont cachés, Dieu va te les révéler. Le chemin que les Israélites prenaient, c'était cette voie-là. Mais ce jour-là,
Élisée a piqué le signal. Il a entendu cela en esprit. Bien aimé, si tu es en feu, tu seras ici. Et les réunions qu'ils feront à leur boulot, Dieu va te les révéler. Et tu vas les voir exactement clairement. Et voir la personne même qui a son problème, ton problème. Et de par une révélation personnelle, Élisée a dit à son équipe, cette voie que nous devrions prendre. Mais je sens que les Syriens, ils sont devant nous. Passons par un autre chemin. La Bible déclare, quand l'heure a sonné, les Syriens ont attendu les Israélites. Ils n'ont pas trouvé de voie sur eux. Et leur roi s'est mis en colère. Que ce n'est pas clair ceci. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est une taupe. Dis oui, il y a quelqu'un. On l'appelle le Saint-Esprit. Hey! Ah! Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Celui qui révèle les choses cachées. Il dit, il y a quelqu'un, il y a une taupe là, qui est en train de vendre nos secrets. Et quand on parle dans nos réunions, il y a quelqu'un qui est en train de vendre nos secrets. Et il y a un serviteur qui s'est levé. Il a dit, mon roi, en réalité, Israël, il y a un prophète, on l'appelle Élisée. Et tout ce que nous faisons chez nous à la maison, lui il le sait dans sa chambre. Et quand le feu est en train de brûler, il ne peut pas te le cacher. Parfois avant même que tu ailles faire ton commerce sur les choses que tu dois vendre, le chiffre d'affaires que tu dois avoir, le bénéfice que tu dois avoir, Dieu va te les révéler avant même que tu ne quittes chez toi. La personne que tu vas rencontrer, la Bible déclare, il a dit à Ananias, il dit, va sur le chemin de Damas, tu rencontreras un homme, il s'appelle Saul de Tarse. L'Esprit de Dieu lui a donné des détails. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, excusez-moi le terme, des chrétiens tabous. Sans révélation. Et ce qui même doit t'exciter de colère, c'est le niveau où tu es là. Toi, tu rêves encore, tu vois une planche ou un blanc dans ton sommeil. Que tu es en train d'allaiter un enfant. Allaiter un enfant dans le sommeil, je vais expliquer cela. C'est un signe que les sirènes sont en train de te prendre ton héritage, ta bénédiction. Le lait est un symbole de bénédiction. Et que tu fasses ce genre de rêve encore en ce moment-là. Bien aimé, que personne ne vienne à te dire dans ce cas de jeûner. Toi-même, il faut jeûner. Rêver que tu es en train de prendre la bière dans ton rêve. Aïe. On est parti au resto. Toi, tu es parti au resto. Au lieu que la coupe de Bénébe, il est bétour après, il porte des défiants, Mao de nuit à Sofia, Mao tourne Bénéto Bénédé Nota, Mao de Slovaque de Sofia, avec les Bélébac, avec le Mao de Sofia, Mao le Fion Nukolawa, au lieu de le bon resto. Au lieu de rêver que Dieu est en train de te révéler des choses par rapport à ta vie, la vie de ton foyer, celui que tu vas marier, la vie de ta maman, de prier pour telle personne, tu rêves encore de te voir au resto. En ce moment, tu rêves, tu manges au resto. Que j'ai vu mon prince charmant arriver. Et quand il allait me faire un bisou comme ça, je me suis réveillée. Bien-aimé, recommence par lire ta Bible. Ce n'est pas en ce moment où on voit les princes charmants. C'est en ce moment où on prie. Dis à la personne à côté de toi, be on fire. Alléluia. Amen. Exode 3, verset 1-3. Exode 3, verset 1. La Bible déclare, Moïse. La Bible dit il était en train de diriger les troupeaux de son beau-père. Une fois arrivé au mont Horeb. Parfois, écoute-moi très bien, le service, ton service dans la maison de Dieu va te conduire près de Dieu. Yeah. Luc 1. Luc chapitre 1. Bible avec Zacharie. La Bible déclare Zacharie était au service en train. Et
en réalité, service devant les gens. Yes, le service que tu es en train de rendre, et ça ne te conduit pas, ça ne te rapproche pas de Dieu. En réalité, ce service-là, tu ne le rends pas pour Dieu, mais tu le rends pour les gens. Yeah. Quand tu fais une œuvre à l'église, tu verras du changement. Et le changement, ce n'est pas forcément avoir de l'argent. Mais tu vas remarquer que plus tu rends service à Dieu, plus tu deviens plus fort en Dieu. Tu continues pas à être rapproché de Dieu. La Bible déclare Moïse. Il conduisait le troupeau de son beau-père. Et il marchait en allant. Et il est arrivé au mont Horeb. Et sur le mont Horeb, la Bible déclare il a vu une vision. Un enfant de Dieu doit avoir des visions, des révélations. Écoute-moi très bien. Il y a la révélation qui vient de Dieu. Aussi la révélation vient de la chair de l'homme. De la même manière, il y a aussi des révélations qui proviennent des démons. Mais un être spirituel saura faire la différence entre une révélation qui vient de Dieu, qui vient de ta chair ou bien qui vient de ta propre pensée. Alléluia. Amen. Des défiants dont les mis en réalité, et son passion, et son sous, et son nyako, ce soit bérenche, et nana méré des défiants. Et nous, terminons juger, il y avait des défiants. Il y a certaines révélations que nous recevons, parfois ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient peut-être de ce que nous avons entendu, ce que nous avons pensé ou imaginé. C'est pourquoi examinez bien vos révélations. C'est quoi recevoir la révélation que je ne dois plus venir à l'église? Quel est ce Dieu qui t'a parlé? Quel est ce type de révélation qui te dit d'épouser le mari d'autrui? Je l'ai vu clairement. Je l'ai vu clairement. Assis clair. Je l'ai vu, il est sur son char là. Il est descendu dessus. Et puis il est venu sur mon char. C'est faux. Il a reçu la révélation d'épouser le mari d'autrui. Ça c'est archi faux. Dieu n'est pas derrière ce rêve ou cette révélation de toi. Parfois quand le diable détruit la vie de quelqu'un, il va prendre l'image d'une personne très importante à toi. Comme cette personne veut venir te toucher dans ton rêve. Tu vas dire j'étais choqué que j'ai vu cette personne là dans mon rêve. Bien-aimé, ta pensée est polluée. Tes pensées, excusez-moi le terme, sont sales. Il y a certaines révélations. Et ce n'est pas des révélations avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Il faut l'examiner avec la parole de Dieu. Chaque révélation qui ne va pas t'aider à grandir, à avoir de maturité spirituelle. Chaque révélation qui ne va pas t'aider à vivre une vie sanctifiée. Toute prophétie qui ne va pas te conduire à rechercher plus Dieu. Toute prophétie qui t'éloigne de la gloire de Dieu, en réalité c'est ton piège pour toi. La voix m'a résonné très clair. Tout ce mois-là de ne pas venir à l'église, d'aller chercher Dieu à la montagne. En réalité, rester à la montagne n'est-il pas mieux que de venir à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donc à chaque fois où l'Esprit de Dieu est vivant en quelqu'un, il révèle des choses cachées par rapport à son avenir. Donc Moïse, sur le mont Horeb, il a vu un buisson en train de brûler. Il a vu un buisson qui brûlait. L'arbre brûlait. Il y avait du feu autour. Mais le feu ne se consumait point. Il a vu du feu qui brûlait. Et la Bible dit au verset 4. Moïse a voulu s'approcher pour voir. Il s'est approché. La dernière fois je disais, plus tu t'approches de Dieu, plus tu connais Dieu. Nous tous dans ce temple, nous le connaissons différemment. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas de limite. Mais Dieu est limité par rapport à ta connaissance de lui. Si tu le connais comme un guérisseur des maux de tête, alors il va guérir des maux de tête pour toi.
que résurrecteur de Lazare, et qui peut ressusciter toutes choses, alors il pourra ressusciter les choses mortelles. Dieu n'a pas de limite. Mais Dieu est limité par rapport au niveau de ta foi le connaît. Et c'est pourquoi ne limite jamais Dieu dans ta pensée. Moïse a vu le buisson en train de brûler. Et il s'est approché. Il s'est approché. Il s'est approché. Il ne s'est pas éloigné. Non. Mais il s'est approché. Il ne faut pas fuir l'église. Mais accours à l'église. Il y a un grand homme de Dieu. Il s'appelle Tibi Joshua. Paix à son âme. Il a dit ceci. Si tu as péché, ne fuis pas loin de Dieu, mais cours pour venir auprès de Dieu. Il y en a qui disent parce que j'ai péché, est-ce que Dieu pourrait encore me recevoir? En réalité, c'est à cause de ça même qu'il va encore t'accueillir. Que le péché ne t'éloigne pas de Dieu. La vie le juste tombera 7 fois. Mais l'Éternel dit qu'il le relèvera toujours. Il dit il le relèvera. Quand tu lis dans Hébreux 4, verset 16, il dit part de l'espoir, part de l'espérance et de l'assurance. Accourez auprès du trône. Ne fuyez pas. Mais accours, viens, approche-toi. Quand tu lis dans Matthieu 11, verset 28, il dit vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. C'est pourquoi ça me fait mal quand les gens disent que c'est cette église-là, il y a beaucoup de pécheurs. Est-ce que l'église là c'est pour les saints? Jésus a dit que les pécheurs viennent à lui. Et Dieu dit qu'il va nous aider à la perfection. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, s'il te plaît, ne chassez pas cette personne. La personne peut faire même du rasta. La personne peut même porter des boucles d'oreilles au nez, aux oreilles, à la langue, aux pieds, aux bras, partout. Gardez cette personne. Au moment où la parole qui doit lui apporter du changement sort, cette personne même va changer. Personne n'a le droit pour accuser quelqu'un dans l'église comme un pécheur. Parce que nous tous, nous avons péché. Oh, dans cette église-là, il n'y a que des pécheurs. Toi, le sacrificateur. Va nous attendre au ciel, on vient. Tu vas nous dévancer. Il y a certains qui viennent à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui les a invités, mais c'est Dieu qui les appelle à venir. Et Dieu même va travailler sur eux pour une saison. Pose-toi la question. La façon dont tu es actuellement. Est-ce que tu étais de la même façon auparavant? Non. Il y a certains auparavant. Vous portez des mini. Il y a certains d'entre vous. Vous exposiez vos corps. Il y a certains d'entre vous. Vous portez même des perles aux pieds. Et vous vous habillez bizarrement. Et c'était des vies du monde. Mais quand tu as rencontré Jésus, aujourd'hui c'est toi-même qui as décidé de ton changement. Alléluia. Il est temps que nous soyons zélés pour Dieu. Il dit venez à moi. Donc écoute ceci très bien. Toute personne qui te dira c'est parce que j'ai péché que je ne viens pas à l'église, dis-lui en réalité c'est pour toi que Dieu est là. Nous devons être en feu. Nous devons être en feu. Et quand Moïse se rapprochait, et Dieu l'a appelé alors. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Comprenez très bien. À l'église, il y a des hommes de Dieu, des hommes appelés de Dieu. Parmi les pasteurs, il y a des appelés de Dieu. Et il y a certaines personnes aussi que les hommes de Dieu appellent dans le ministère. Ça c'est différent. C'est deux choses différentes. Dieu a appelé Moïse dans la Bible. Mais Dieu n'a pas appelé Josué. Oui. C'est Moïse qui a appelé Josué à l'œuvre.
Pourquoi Moïse appelait Josué? Parce que Josué était très proche à Moïse. Et c'est pourquoi d'habitude ceux qui sont très proches dans le service pour l'homme de Dieu, ce sont eux qui ont le manteau de l'homme de Dieu. Peut-être au début ils n'étaient pas pasteurs, mais plus ils se rapprochent, il se rapproche du feu, alors le manteau est tombé sur eux. Donc cela est possible. Que est-ce que lui aussi là il était pasteur avant? Hello. Est-ce que lui aussi il était prophète? En réalité, si tu es sous l'ombre de quelqu'un, l'esprit qui se trouve en cette personne va commencer par œuvrer avec toi. Dis-moi alléluia. Fire. Dis fire. Be on fire. Sois en feu. Yes, God. Dieu est un Dieu de feu. Lévitique 6, verset 6. Lévitique 6, 6. Il dit que le feu brûle continuellement sur l'autel. Genèse 19. Genèse 19. Verset 24. Verset 24. La Bible dit Dieu a visité Sodome et Gomorrhe par le souffle de feu. La nature de Dieu c'est le feu. Quand tu lis dans 1 Roi 18. Verset 24. Le verset 24. À 38. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Verset 24. Verset 24. À 38. La Bible déclare que nous tous nous invoquons le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, le Dieu qui répondra par le feu, il sera notre Dieu. Chrétien, notre Dieu est un feu dévorant. Consuming fire. Et consuming fire. Consuming fire. Le feu dévorant. Et si un chrétien veut être du feu, il faut parler en langue comme un caterpillar. Il ne faut pas économiser dans tes prières. Sois en feu dans ta maison. Sois en feu dans ton bureau. Partout où tu es. Be on fire. Sois en feu. Pardi, je m'interdis à moi-même. Mais dans cette année, je ne serai pas de l'eau, je refuse. Je serai du feu. Je serai du feu. Yes, sir. You touch me by mistake, you die by correction. Tu me touches par erreur et tu meurs par correction. Il y a certaines personnes, on ne les touche pas. Dis, je suis ce genre de personne. Dis, je suis insaisissable. C'est ce que je suis. Ils ont saisi Jacques. Ils l'ont décapité. Ils ont saisi Pierre. L'église s'est levée. Personne ne peut saisir du feu. C'est pourquoi si ce marabout veut vraiment te dire la vérité, si ce marabout veut vraiment te dire la vérité, il va te dire que ces idoles ne marchent plus à cause de toi seul. Ou t'as dit partout ils amèneront un cheveu de ma tête. Ou bien un pied par où je suis passé du sang. Mon habit. Ma photo. Le 2024 en cette année 2024. Que le feu descende. 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 Sois en feu. Nous sommes en Afrique. Ils sont remplis de mystères. Il y a un grand homme de Dieu au Ghana. Il s'appelle Archbishop Duncan William. Il témoignait la dernière fois en disant, il a dit il a choisi d'emmener tous ses pasteurs en Israël. Tous les pasteurs en Israël. Et il les a emmenés faire des demandes de visa en son nom. Il me dit en Afrique. C'est Africa. C'est pourquoi il ne faut pas te comparer aux blancs. Hein? Non. Il leur a demandé d'aller tous prendre le visa. Au moment où eux tous se préparaient pour y aller, il y a le pasteur de 2 personnes. Leur nom, la façon dont on écrit normalement les noms, les lettres. On écrit les noms bien posés comme ça. Leurs noms, les 2 noms ont été renversés comme ça.
Ça c'est spirituellement, ils ont renversé cela. Quand ils sont partis faire le dépôt, on a trouvé que les noms ne sont pas bien écrits. Au lieu d'écrire ça, ils ont renversé la tête des noms. Et on les a ramenés. Ils ont quitté ce lieu-là. On les a aidés, finalement ils ont eu leur visa. Une fois arrivés à l'aéroport pour le départ, quand ils ont donné l'heure pour se retrouver à l'aéroport, les deux ont dormi de trop. Et tous les autres pasteurs étaient déjà prêts. On les a appelés tellement après qu'ils se sont réveillés. Si ça te suit, ça te suit. Oh. Ce que je dis là, peut-être il y a quelqu'un même dans le cas ici. Amen. C'était en retard. Et une fois arrivé, tout le monde avec sa valise était déjà prête. Ils ont embarqué cela. Avant même de passer de l'immigration pour aller auprès de l'avion, chacun était déjà passé. Quand eux ils sont arrivés, ils disent non, non, non. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien. On les a gardés jusqu'à l'avion était prêt pour le décollage. Et on a appelé le bishop. Ces deux enfants là, c'est pas clair leur affaire là. Et jusqu'à ce qu'ils sont venus discuter, l'ambassadeur est venu appeler. C'est eux qui les a permis d'aller là. On dit les autres sont déjà prêts. Mais il ne nous reste que les deux là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On t'en supplie de les laisser partir. Et on les a laissés partir. Ils sont arrivés à destination en Israël. C'est l'Israël. Et quand on allait recevoir leurs valises, et ceux qui ont déjà pris l'avion, une fois arrivés, il y a une machine là qui ramène les valises. Est-ce que ça passe? Amen. Et chacun avait trouvé sa valise. Tout le monde a trouvé sa valise. Mais pour les deux là, et jusqu'à ce qu'on ne sache, ils ont retrouvé leur valise chez eux à la maison. On a ramené leur valise chez eux à la maison. Ça les suivait. C'est la malédiction ça. Et tu refuses d'être en feu dans ce maintenant, c'était pas encore un problème. Une fois arrivé en Israël, et là où on prie, le mur sur lequel on se tenait pour prier, la loi est que personne ne doit s'agenouiller auprès du mur. Chacun devrait faire face juste au mur et prier. Une fois qu'eux ils sont arrivés, ils ont accouru, ils se sont agenouillés et ils ont tenu le mur. Et les soldats ont pris des fusils braqués sur eux et on les a fait sortir du lot des gens. Pardi. Esprit persécuteur. Il y a certains comme ça. Là où les gens sont allés, ils ont trouvé du bonheur. Une fois qu'eux ils arrivent là-bas, on vient juste de fermer la porte. Cette malédiction est brisée dans cette année. Brisée dans cette année. Amen. C'est pourquoi tu dois être en feu. Sois rapide. Sois éveillé. Dans ta tête, sois en feu, sois sage dans cette année. Je vais citer trois choses et puis nous allons passer à une autre étape. Ce que le feu fait quand il est allumé. La première des choses, le feu attire l'attention. Quand le feu brûle quelque part, ça attire toujours les gens. Ça attire toujours les gens. Ça attire. Quand le feu brûle dans une église, même sans évangélisation, les gens vont visiter cette église. Sans croisade, les gens vont visiter l'église. Si l'entreprise de quelqu'un, il y a le feu qui brûle là-bas, les clients vont venir, les gens vont venir, les gens viendront de part et d'autre. Alléluia. Amen. La cérémonie que les gens font, bien les cris que les gens font pour attirer de la clientèle, ça se trouve aussi en Jésus. Parfois chaque mois, les panneaux que tu as mis pour indiquer ton entreprise, prends l'huile d'olive et où est ce panneau? Et que toute personne qui verra ce panneau, qui soit dirigée vers mon entreprise. Parfois va auprès de ton entreprise, juste à la devanture, tu verses l'huile d'olive là-bas. Je renouvelle cette alliance. Qu'un nouveau feu brûle. Que la porte du Saint-Esprit marche au travers de cette entreprise. Alléluia. Amen. Le feu attire l'attention. La deuxième chose que fait le feu, le feu rend intouchable.
Et ce qui fera que cette année, ils ne pourront pas te vaincre. Le feu doit brûler. Est-ce que vous me suivez? Le feu doit brûler. Le feu doit brûler. Le feu doit brûler. Sois en feu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La grande chose que j'ai appris auprès de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, c'est d'être en feu pour Dieu. Si tu vas à Outi, au camp de prière de mon père spirituel, et tu veux te reposer, tu as menti, hein? Tu as menti. Tu es au camp. Tu as pris un hôtel dans le camp pour dormir. Tu as menti. Parce que ton voisin, ta chambre à côté, il ne va pas te donner du temps pour dormir. Tu vas entendre. Si tu quittes là-bas, tu vas en autre endroit. Tu vas des tellement démoniaque, têtu spirituel. Il faut être un homme tellement démoniaque et têtu spirituellement pour pouvoir dormir là-bas comme ça. On va à l'église. Les Nigériens vont à l'église. Hein? Ils vont à la prière matinale. Ils reviennent pour la messe de midi. Ils reviennent à faire l'église le soir. Et si jamais on instaure ça ici, on va faire sortir dans la presse. On n'arrive plus à travailler. Le pasteur a pris tout notre temps. Les maris des gens vont venir faire du tapage ici. Mais nous allons bientôt arriver à ce niveau aussi. On termine ces 3 cultes-là. Et je suis rentré dans ma chambre. Oh, et enfin, j'avais tellement pris. Tu vas te tenir debout tellement tu auras mal aux pieds. J'ai voulu avoir du temps pour me reposer. Quand je suis arrivé là-bas, et auprès de la fenêtre, il y a quelqu'un là-bas. Quelle était ma faute, moi? Et pour sortir dehors, et je marchais comme ça. Si tu dépasses cette personne, tu verras des jeunes filles. Nous sommes en train de faire la pagaille ici. Nous s'amusons. Tu verras des jeunes filles. Un enfant. Tu vas rencontrer cette jeune fille dans la prière. Tu vas sentir que sa vie de prière, elle est tellement élevée, plus que pour le pasteur. Et c'est à Aouti tu arriveras. La sécurité te donnera la prophétie avant même que tu n'entres dans l'église. Je peux voir l'agent de sécurité qui va te donner la prophétie. Parce que le feu est sur la montagne. C'est dans ce que nous allons faire dans cette année. Est-ce que tu es prêt? Toi ici, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux laisser tomber au moins pour un peu de temps le foufou? La pâte et la sauce de gombo, est-ce que tu peux laisser ça un peu? Demain déjà à minuit 00, on entre dans le jeûne. 21 jours. Je me rappelle, il y a un frère qui venait à l'église. On l'appelait Donné. Vous appelez son nom, il s'appelait Donné. Il y a longtemps déjà. Il venait à l'église. Et on a démarré un jeûne de 21 jours. Il est venu auprès de l'autel. Il a dit pour la première fois, il va achever ce jeûne-là. On a commencé le jeûne. À 10 heures, la personne m'a appelé et m'a dit, pasteur, je suis tombé encore. Je suis tombé encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je passais pour arriver, j'étais arrivé à Limousine. Et quand tu descends de la voie de Limousine, il y avait un bar de foufou là-bas. Et j'ai pris ma moto arrivée là-bas, je me suis arrêté. J'ai vu celui qui va foufou. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il a quitté un peu. La voie lui a ramené. Il est revenu vers moi. Il a dit, c'est foufou là-bas. Il a dit, oui, c'est foufou. Il a dit, c'est combien on vend? Il a mangé le foufou. Parce que je suis tombé là. Il dit, frère Donné, tu n'es pas sérieux. You are not serious. S'il y a quelqu'un comme ça ici, quand on va commencer le jeûne demain, la nourriture va tellement te séduire comme si tu n'avais jamais mangé de ta vie. Mais après avoir mangé, le diable te dira, on vous a dit de jeûner. On vous a dit de jeûner.
Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Est-ce que ça vous arrive aussi? On vous a dit de jeûner. Et toi, tu es encore en train de manger à l'heure là. Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais manger dans ces 21 jours là que je ne vais pas manger au soir? On dit jeûne de 6h à 6h. Et tu viens prier. En venant, tu peux préparer déjà ta nourriture. Quand tu viens ici, sois sérieux. Nous confions cette année à Dieu. Nos promesses. Écrivez-les sur des papiers. Les personnes pour qui tu pries, amène leur nom auprès de Dieu. Des projets personnels. Dans ces 21 jours, viens t'agenouiller ici. C'est pourquoi à la fin du culte, ne pars pas. Prends tes projets, viens devant l'autel. Cette année, éternelle, j'affiche ce papier devant toi. Donne-moi la victoire. Les enfants, amène-le devant Dieu. Amène-le ici. Il faut loindre. Prie pour lui. Cette année, voici ce que je demande. Il y a certains qui seront encore à la maison. Au nom de je n'ai pas vite fini au culte, je dois passer. Je dois. Cette année, s'il te plaît, sois sérieux. Je vais vous faire une conclusion de cette façon. Un homme, il est parti au camp de prière au Nigeria, dans l'église du papa Ayo Richejefo. Il est allé dans son église. On a fait la veille, ils ont terminé. Il est parti dormir. Dans la nuit, les démons sont venus chez lui. Et quand les démons sont venus, il a sursauté. Oh non. Oh, ce n'est pas pour te faire du mal. On veut juste te dire que la veille que tu es parti faire là, nous savons que toi aussi tu sais que toi-même là tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et puis c'est fou. Si les gens viennent, prise. C'est ce petit là ça. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Alléluia. Amen. So, s'il te plaît. Donc s'il vous plaît, préparez-vous. Cette année, c'est une année de Shekinah Glory. Année de maturité. Ajouter avec année de maturité. Dans tous les domaines. Amen. Amen. Cette église doit être remplie jusqu'au dehors. De par l'évangélisation. Cette année, il doit avoir de l'overflow. Et ce qui ne s'est jamais produit doit se produire. C'est pourquoi nous allons tous être en feu. Et nous verrons ce que Dieu fera. Tenons debout, acclamons le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Mets-toi debout, acclame très fort le Seigneur. Ejo pipi, fema wene, oh eho, ejo pipi, fema wene, enyenam lo eho. It's
prier pour toi ce matin. Avant de prier ensemble. Si tu sens que le feu s'est éteint en toi. Sérieusement. Cours devant, cours. Cours devant. Tu sens que le feu s'est éteint. La prière, l'amour pour Dieu, tout est éteint. Ce feu là éteint. Cours devant. Ne sois pas hypocrite que le feu soit éteint, mais que tu sois toujours là. Il a demandé à Jésus devant cet autel éternel qu'un nouveau feu, le feu pour l'amour de Dieu, qu'un nouveau feu brûle. Et ceux qui sont derrière, étendez vos mains vers eux. Étendez vos mains vers eux. Étendez vos mains vers eux. Que le feu brûle. Prie pour que le feu brûle. Étends tes mains vers eux. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Une nouvelle force. Un nouveau feu. In the name of Jesus. Et là, nous prions qu'un nouveau feu descende sur vous. Une nouvelle force à vous parvienne. Qu'un nouveau feu descende sur vous. Recevez ce feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Qui descende sur vous. Receive a fire. Reçois le feu. Le feu que le diable est en train de voler. L'amour que tu donnais à Dieu. Que le diable est en train de voler ce feu. L'Esprit de Dieu. Il réanime ce feu-là maintenant. Il réanime ce feu maintenant. Il réanime ce feu maintenant. Il réanime ce feu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons cette grâce sur ta vie. Partout où tu es dans le temple, lève ta main. Nous allons faire un et prier. Holy Ghost, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez partir. Si tu es ici, Dieu t'a appelé à son œuvre. Tu sais que Dieu t'a appelé pour lui faire une œuvre. Mais soudainement, l'amour pour cette œuvre s'est éteint. À cause des agissements d'un homme de quelqu'un. Mais à cause des tempêtes de l'ennemi, ce feu est éteint. Par rapport à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Cours devant, je vais t'imposer la main. Cours devant. Oh, si Holy Ghost love. Saint-Esprit de Dieu. Nous libérons un nouveau feu de venir sur vous dans le nom de Jésus. Une nouvelle force. Un nouveau feu. Un nouvel équipement. Descend dans votre appel. Le feu ne s'éteindra pas. 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 Reçois-le au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle onction de Dieu. Un nouveau feu de descente sur vous. Un nouveau feu descend sur vous. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Un nouveau feu vous parvienne. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez. Si tu es ici, tu ne fais jamais de bons rêves. Cours devant. Tu fais toujours des rêves bizarres. Cours devant, cours devant. Quand tu viens de te dire, je me déconnecte. Je déconnecte mon esprit de toute raison négative. Raison négative de toute raison négative.
auquel je suis connecté dans la nuit. Et que mes sommeils, bien mon rêve est connecté. Dis, je me déconnecte. Voir une sirène dans mon rêve. Déconnecte-toi de cela. Déconnecte-toi de cela. De la mer. Des fleuves, des torrents. Tu rêves, tu te vois à la piscine. Tu es en train de nager. Et ça sont des rêves de sirène. Nous déconnectons votre esprit de cela. Nous déconnectons votre esprit. In the name of Jesus. 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 Fire. In the name of Jesus. Déconnectez mon esprit. Déconnectons votre esprit. Déconnectez mon esprit. Déconnectons votre esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Be Jésus. free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Déconnectez-moi. Je te Be déconnecte. free in the name of Sois Jesus. libéré au Be nom de free in Jésus. the name of Jesus. Sois libéré Be au nom de free in the name of Jésus. Sois Jesus. libéré au nom de Be Jésus. free in the name of Sois Jesus. libéré au nom de Be Jésus. free in the name of Sois Jesus. libéré au nom de Be Jésus. free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. Vous déconnectez. Je te déconnecte. Comme mes dos bébés trop. Toutes sortes de rêves de fondation. Vous déconnectez. Je te déconnecte. 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 Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Vous commandez. Je commande. Réseau satanique. Toutes sortes de réseaux sataniques. Élève les mains partout où tu es. Réseau que donna ombre. Toutes sortes de réseaux qui entrent dans ton ombre. Mami watabe réseau. Toutes sortes de réseaux de sirènes. Azobe réseau. Des réseaux de sorciers. Maintenant. Musoka. Je prie ce lien. Vous déconnectez. Je te déconnecte. 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 Fire. Vous déconnectez. Je te déconnecte. Manger dans tes rêves. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce. Que tu sois en feu pour Dieu. Amen. Amen. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cours devant, s'il te plaît. C'est que si Jésus venait aujourd'hui, tu ne pourrais pas être sauvé. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas cette assurance-là. Tu sais que si Jésus venait aujourd'hui, ne reste pas assis. Si tu sais que si Jésus venait aujourd'hui, ton âme ne pourrait être sauvée. Tu as cette peur-là en toi. Tu doutes que tu n'es pas encore sauvé. Cours devant. Ou bien tu viens à l'église. Tu as encore des cérémonies des idoles ou bien des sirènes chez toi à la maison. Tu dois donner ta vie à Jésus. S'il y a quelqu'un ici comme ça. Tout le monde ici, est-ce qu'il est sûr de son salut? Si tu es sûr, j'aimerais voir tes mains. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre notre dîme. Nous allons faire vite. Nous allons prendre notre dîme. Nous allons prendre nos dîmes. Oh, we ponuna mabe pome yaina Savanko. Cette année, prends la décision d'être résolu dans tes dîmes. Ne sois pas celle ou bien celui que tu étais dans l'année passée. Sois fidèle à Dieu. Et Dieu aussi sera fidèle. S'il te plaît, mets-toi debout avec ta dîme. Tu fais tu travailles. Et à chaque fin du mois, chaque semaine, chaque jour, il y a de l'argent que tu reçois qui est pour toi-même. Tu dois prendre la 10e partie. Si tu sais que c'est ton propre argent et que tu n'enlèves pas pour Dieu dedans, ça devient un vol. Il dit apportez la dîme dans ma maison afin que j'ouvre les écluses des cieux pour vous bénir. Élève-le.
Dis Seigneur, ceci est la première semaine dans cette année. Et éternel, ça devient une alliance dans ta maison. Pendant que je lève ma main, que tes mains soient élevées. Que tes mains soient élevées, éternel. Dans mes finances, dans ma santé, dans mes activités. Que tes mains soient élevées dans ma vie. Je ne reculerai point. J'irai toujours en haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous, mettez-vous debout. Nous allons aller à la table du Seigneur. Et tel que vous le savez, dans le programme de l'église, tous les premiers dimanches du mois, nous allons à la table du Seigneur. Et nous rafraîchissons notre esprit. Et en 1-2 secondes, dis à Dieu que cette sainte scène-là, elle devienne une alliance pour un nouveau feu, pour ma santé. Elle devienne une alliance pour la délivrance de mes finances. Et surtout, toutes sortes de maladies soient consumées dans mon corps par le Seigneur en 1 minute. Holy Ghost. Maintenant, nous relâchons la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force du Saint-Esprit sur ces vents. Et demandons toute personne qui en prendra, soit elle a vie. La Bible dit Christ a pris le pain, il a élevé. Il a dit celui-ci est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez et mangez. La Bible dit il a pris le vin, il a élevé. Il a dit ceci est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Prenez et buvez et ayez la vie. Maintenant nous prenons cette sainte scène afin d'avoir la vie en abondance. Toute personne qui touchera ce vin touchera le pain. Jésus, que la vie entre cette personne, que la délivrance soit sa portion, que la bénédiction soit sa portion. Et surtout s'il y a quelque chose qui est mort dans la vie de cette personne, soudainement qu'elle prenne vie dans le nom de Jésus. Toute personne qui touchera prendra cela. La mort ne l'engloutira pas. Tu vivras dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons marcher dans les bonnes ordres. Les leaders viendront premièrement. Et après l'avoir pris, s'il te plaît, prie, fais des déclarations avant de t'asseoir. Merci beaucoup.
nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos offrandes. Ce sont les enveloppes en bleu. Alors, si tu l'as déjà préparé, tu te mets sur tes pieds, nous allons prier et les offrir au Seigneur. Mettons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce premier dimanche. Nous apportons dans ta maison notre première offrande de cette année. En ce dimanche, Seigneur, nous prions encore une fois que tu les agrées et que cela serve dans ta maison. Que ta bénédiction demeure sur cette assemblée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une bonne acclamation au Seigneur. S'il te plaît, tu coupé live aussi, tu coupé live. Amen. Afficher le programme de l'année. Nous allons vous afficher le programme de l'année. Leader de groupe. Le leader des